Aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser les objectifs dans ActiveCampaign. Les objectifs sont super utiles pour faire différentes choses dans vos automatisations. Donc, on va regarder ensemble c'est quoi un objectif, à quoi ça sert, puis je vais vous montrer des exemples concrets de comment on peut utiliser les objectifs dans vos automatisations. Donc, définissons tout d'abord c'est quoi un objectif. Donc, un objectif dans ActiveCampaign, c'est tout simplement une action dans une automatisation. Donc, c'est l'ajout du rectangle jaune ici qu'on peut ajouter une ou plusieurs fois dans une automatisation. Les objectifs vous permettent de faire principalement trois choses. Premièrement, ça permet de faire sauter des étapes à des contacts qui ont atteint un objectif. Donc, les contacts qui ont atteint un objectif vont sauter les étapes d'une automatisation. Ces étapes-là devront être suivies par les contacts qui n'ont pas atteint l'objectif. Donc, c'est une façon de faire sauter des étapes selon les actions de vos contacts. Ensuite, les objectifs permettent justement de mesurer l'efficacité de vos automatisations. Donc, si on part du principe qu'une automatisation égale à un objectif, en ajoutant un objectif à l'automatisation, vous pouvez ensuite mesurer son efficacité. Finalement, les objectifs vont également permettre d'ajouter des contacts à un endroit très précis de l'automatisation. Donc, on peut ajouter des contacts à une automatisation et au lieu que ces contacts-là débutent à partir du premier courriel envoyé, de la première action d'attente, etc., ils peuvent être ajoutés à un endroit spécifique dans l'automatisation. Donc, allons voir dans ActiveCampaign concrètement comment on peut utiliser les objectifs. Donc, premièrement, pour ajouter un objectif dans une automatisation, c'est très facile. Vous allez cliquer sur le petit bouton plus et vous allez dans la section Conditions et Workflow, vous allez choisir l'action Objectif. Lorsqu'on choisit un objectif, il y a plusieurs réglages qu'on doit préciser pour activer notre objectif. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, première chose, il faut bien évidemment ajouter un nom à notre objectif. Il faut ensuite définir qu'est-ce qu'un objectif. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être utilisées pour définir un objectif dans ActiveCampaign. Donc, à partir du moment où cette donnée existe ou même n'existe pas dans ActiveCampaign, vous pouvez définir ça comme étant un objectif à atteindre. Donc, pour définir un objectif, vous avez ici l'outil de segmentation où vous avez tous les données ici qui vont vous permettre de définir des objectifs. Vous pouvez, par exemple, définir si un champ personnalisé, si un champ est renseigné ou non renseigné. Vous pouvez définir ça comme étant un objectif. Vous pouvez également utiliser les actions qui ont effectué vos contacts pour définir un objectif. Donc, par exemple, quelqu'un qui a ouvert un courriel, quelqu'un qui a cliqué sur un lien, quelqu'un qui a visité une page de votre site web. Tout ça peuvent être des objectifs. Pour garder les choses simples, on a défini notre objectif comme étant les contacts dont le prénom n'est pas vide. Donc, dont le prénom est renseigné. Donc, une fois qu'on a déterminé les critères qui nous permettent de définir l'objectif, on va ensuite préciser quand est-ce que cet objectif-là va permettre à des contacts de sauter des étapes. Donc ici, on a deux choix. On peut faire en sorte que les contacts vont sauter des étapes si l'objectif est
sous la position du contact, c'est-à-dire plus bas dans l'automatisation. Donc, en d'autres mots, tous les contacts qui sont au-dessus de l'objectif vont être aimantés ou vont sauter les étapes pour se rendre à l'étape de l'objectif. Et l'autre option, c'est de faire en sorte que peu importe où sont les contacts dans l'automatisation, ils vont revenir vers l'objectif. Donc, c'est-à-dire que même si des contacts ont dépassé l'objectif, ils sont plus bas que l'objectif dans l'automatisation, ils vont être aimantés, ils vont retourner vers l'objectif. Donc, cette option-là est à utiliser avec précaution parce que ça pourrait faire en sorte que certains contacts vont repasser les mêmes étapes deux fois. Ensuite, on peut définir une conversion lorsqu'un objectif a été atteint. C'est une option qui est présente uniquement dans des plans ou dans des forfaits supérieurs d'ActiveCampaign. Finalement, on peut également définir qu'est-ce qui arrive si les contacts n'atteignent pas l'objectif. Donc, à ce niveau-là, on a trois choix. Donc, on peut faire en sorte que même les contacts qui n'ont pas atteint l'objectif vont poursuivre l'automatisation. On peut faire en sorte que les contacts qui n'ont pas atteint l'objectif doivent attendre à l'action de l'objectif, à l'endroit où l'objectif est présent dans l'automatisation, doivent attendre que les conditions soient remplies ou en d'autres mots, que l'objectif soit atteint. La troisième et dernière option, c'est de faire en sorte que les contacts qui n'ont pas atteint l'objectif soient expulsés de l'automatisation. Donc, on les force à terminer l'automatisation. Donc, voilà les réglages de base à prévoir pour définir un objectif. On va maintenant regarder comment on peut utiliser les objectifs dans une automatisation. Donc, ici, on voit une automatisation dans le cadre d'un événement. Donc, ça peut être un événement virtuel comme un webinaire. Ça peut également être un événement comme une rencontre, un 5 à 7, un atelier, peu importe. Donc, on a ici une automatisation qui est déclenchée lorsqu'un contact remplit un formulaire, donc le formulaire d'inscription à l'événement. Et ensuite, on a une série de courriels qui va rappeler, qui va servir de rappel aux contacts qui se sont inscrits. Donc, de rappel de l'événement qui vont également communiquer certaines informations avant que l'événement ait lieu. Donc, dans l'automatisation, on a utilisé les objectifs pour faire en sorte que les contacts qui s'inscrivent après une certaine date n'aient pas à recevoir les premiers courriels qui ont été qui ont été envoyés. Donc, en d'autres mots, on veut éviter un scénario où un contact qui s'inscrit la veille de l'événement reçoivent d'un coup les 3 ou 4 courriels qui ont été envoyés avant la veille de l'événement. Donc, en d'autres mots, ici, lorsque le contact s'inscrit à l'événement, va recevoir un premier courriel de bienvenue qui confirme l'inscription. Le premier objectif ici, dans le fond, va servir à faire en sorte que tous les contacts qui s'inscrivent à moins d'une semaine de l'événement vont passer par-dessus le premier courriel qui est envoyé et vont recevoir ensuite le prochain courriel dans l'automatisation. Donc, la même logique s'applique également pour cet objectif ici. Donc, si un contact s'inscrit la veille de l'événement,
il va sauter par-dessus les deux premiers courriels et va recevoir ensuite le troisième courriel de rappel. Donc, la même logique là, s'applique également. On a ajouté ici un objectif pour la journée de l'événement. Donc, c'est un objectif qu'on peut aller voir ensemble. Donc, on voit ici que la façon dont on a défini l'objectif, c'est lorsque la date de l'événement, donc ça c'est un champ personnalisé, et la date actuelle, donc et la journée en cours, les contacts vont être aimantés ou vont sauter les étapes pour arriver à cet objectif-là. Donc, on a également défini là, cet objectif comme étant actif pour tous les contacts qui sont au-dessus de cet objectif. Donc, bien entendu, on veut pas que les contacts qui sont plus bas dans l'automatisation retournent vers cet objectif-là. On veut seulement que l'objectif soit actif pour tous les contacts qui sont au-dessus de l'objectif en question. On a également défini dans les réglages qu'on veut que les contacts qui n'ont pas atteint l'objectif, on veut que ceux-ci attendent à l'objectif que les conditions soient définies. Donc, en d'autres mots, les contacts vont attendre que la journée de l'événement soit la journée même pour ensuite poursuivre leur chemin dans l'automatisation. Donc, ça, c'est une façon, justement, en utilisant les objectifs, puis en utilisant des objectifs de date, de faire en sorte qu'on peut créer une automatisation qui permet au contact de sauter des étapes ou sauter des courriels selon la date à laquelle ils se sont inscrits à un événement en particulier. Donc, la deuxième façon d'utiliser les objectifs, comme je vous disais, c'est de les utiliser pour mesurer l'efficacité d'une automatisation. Donc ici, on voit que dans la section, je vais vous montrer ici la section rapport d'ActiveCampaign qui se trouve là ici, on peut sortir les rapports des objectifs. Donc ici qui s'appelle Goal Reports. Et pour chaque objectif, on nous donne des statistiques par rapport à l'efficacité de l'objectif en question. Donc le taux de réussite de l'objectif, le taux de réussite dans les 30 derniers jours, la moyenne de temps pour que l'objectif soit complété. Et ensuite, ici, on voit des noms qui vont être cachés. On va voir les noms de tous les contacts qui ont soit atteint ou n'ont pas atteint l'objectif. Et on peut également filtrer là ici selon les contacts qui ont complété ou n'ont pas complété l'objectif. Donc, c'est super intéressant si, comme je le disais tout à l'heure, on ajoute un objectif à chaque automatisation pour mesurer son efficacité. Ça devient un outil vraiment intéressant pour avoir une idée du taux de réussite de nos automatisations. Donc, savoir à quel point nos automatisations permettent d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc ça, c'est la deuxième utilité là, des objectifs. La troisième façon qu'on peut utiliser les objectifs, c'est pour ajouter des contacts à un endroit très précis dans une automatisation. Donc, revenons à notre automatisation dans laquelle on avait utilisé des objectifs dans le cadre d'un événement. Supposons qu'il y a certaines personnes qui ont assisté à l'événement sans s'être enregistrées au préalable. Donc, admettons que c'est un 5 à 7 et qu'il y a certaines personnes qui se sont tout simplement pointées au 5 à 7 sans enregistrement en ligne.
Donc, c'est des gens qu'on a recueilli l'adresse courriel lors de l'événement comme tel. Donc, on n'avait pas nécessairement leur adresse courriel avant l'événement. Donc, lorsqu'on importe ces contacts-là dans ActiveCampaign, on peut ajouter un tag et ensuite, on peut les ajouter à l'automatisation ici et faire en sorte qu'une fois qu'ils vont être ajoutés manuellement à l'automatisation, ils vont sauter toutes les étapes pré-événement et vont arriver ici à l'étape A participer à l'événement pour ensuite recevoir tous les courriels de remerciement, de sondage de satisfaction, etc. Donc, pour faire ça à l'aide d'un objectif, c'est très simple. On a simplement besoin de définir un objectif. Je mets un objectif en guillemets parce que dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement un objectif de performance, mais c'est simplement pour permettre d'identifier des contacts qui ont fait une action en particulier. Donc, l'objectif est simplement tous les contacts qui ont le tag A assisté à l'événement. Donc, tous les contacts qui ont assisté à l'événement. Donc, que ce soit des contacts qui se sont enregistrés en ligne au préalable ou des contacts dont on a eu les adresses courriels lors de l'événement comme tel et qu'on a ensuite importé dans ActiveCampaign, tous les contacts qui ont ce tag-là vont être aimantés ou vont être poussés vers cet objectif-là pour ensuite recevoir les courriels de remerciement et le sondage de satisfaction. Donc, en d'autres mots, les contacts qu'on va ajouter manuellement, qui ont ce tag, donc des contacts qui dont on n'avait pas l'adresse courriel avant l'événement. Donc, je vais essayer de diminuer ici la taille de mon écran pour vous le montrer. Donc, ces contacts-là vont, lorsqu'ils vont être ajoutés à la mitaine dans une automatisation, vont sauter toutes les communications pré-événement pour seulement recevoir les courriels post-événement, donc de remerciement, de sondage de satisfaction. Donc, c'est une autre façon d'utiliser les objectifs pour amener des contacts à une étape très précise d'une automatisation pour qu'ils puissent soit s'ajouter à une automatisation déjà en cours pour ensuite leur permettre de leur envoyer les bonnes communications au bon moment. Donc, je vous encourage fortement à utiliser les objectifs qui sont vraiment un outil formidable pour avoir plus de contrôle sur vos automatisations et faire une segmentation encore plus granulaire. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si vous utilisez déjà les objectifs, ajoutez la façon dont vous utilisez les objectifs dans les commentaires et ça me fera plaisir d'en apprendre davantage sur votre utilisation d'ActiveCampaign.